Bonjour à tous. On a tous ces journées, celles où on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes, et puis d'autres où la plus petite tâche semble insurmontable. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la motivation. L'idée, c'est simple, qu'à la fin, on ait tous une boîte à outils bien remplie pour trouver cet élan, et surtout, pour le faire durer. Alors, la question qui nous rassemble, c'est celle-là. Comment on fait pour que la motivation ne soit pas juste une étincelle, mais un vrai feu de camp qui nous réchauffe sur la durée? Comment on transforme un simple coup de boost en un moteur fiable pour toute l'équipe? Ce n'est pas de la magie, non, c'est une construction. Et on va voir ensemble comment poser les fondations. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Oublions un instant les grands discours compliqués. Et si je vous disais que la motivation, au fond, ça pouvait se résumer à une équation, une formule toute simple mais super puissante pour comprendre ce qui se passe dans nos têtes. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, pesons la définition. La motivation, en fait, c'est notre carburant. C'est l'énergie qui nous fait démarrer le matin, qui nous aide à garder le cap et qui nous pousse à continuer même quand ça devient difficile. En gros, c'est le pourquoi derrière nos actions. Et la voilà, cette fameuse formule. M égale E fois I fois V. Je sais, ça peut avoir l'air un peu scolaire comme ça, mais croyez-moi, c'est un outil formidable pour décrypter ce qui nous anime. On va la décortiquer ensemble, vous allez voir, c'est très logique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est une chaîne de 3 questions que notre cerveau se pose sans arrêt. La toute première, est-ce que je me sens capable de le faire? Si la réponse est oui, on passe à la deuxième. Ok, mais si je réussis, qu'est-ce que j'y gagne? Et enfin, la troisième, cruciale, et ce gain, est-ce qu'il compte vraiment pour moi? Le truc, c'est que c'est une multiplication. Si l'un des maillons est à 0, tout le résultat tombe à 0, la motivation disparaît. Allez, on s'attaque au premier maillon, la confiance dans notre capacité à réussir. Le premier outil pour solidifier ce point, c'est la puissance d'un objectif clair. Parce que pour arriver quelque part, la première étape, c'est de savoir où on va. Regardez bien la différence d'impact entre ces deux phrases. Dire « fais de ton mieux », c'est sympa, mais ça ne veut rien dire. C'est comme donner une tape dans le dos à un explorateur en lui disant « va tout droit ». Par contre, augmente ta production de 35% d'ici la fin de l'année, là on donne une carte et une boussole. La destination est précise, on sait où on va et on peut mesurer notre progression. Alors, comment on fabrique un bon objectif? Il y a une recette assez simple avec 5 ingrédients. Il doit être spécifique, un vrai défi mais qui reste atteignable, il faut que la personne y adhère et bien sûr il doit être accompagné de feedback régulier et du soutien nécessaire. Quand on a tout ça, on a un objectif qui donne vraiment envie de se dépasser. Passons au deuxième maillon de la chaîne, le lien entre la performance et la récompense. Ici, tout repose sur un mot, un seul, la justice. Ou plutôt, le sentiment de justice. Attention, c'est un levier de motivation surpuissant, mais aussi un facteur de démotivation redoutable. C'est un principe fondamental. On a beau dire ce qu'on veut, on est des êtres sociaux, on se compare. C'est un réflexe, c'est humain. Et le résultat de cette petite comparaison interne a un impact énorme sur notre envie de nous investir chaque jour. Voilà le petit calcul que notre cerveau fait en permanence, souvent sans même qu'on s'en rende compte. On met d'un côté de la balance ce qu'on donne, nos efforts, notre temps, nos compétences, et de l'autre ce qu'on reçoit, le salaire bien sûr, mais pas que. La reconnaissance, les projets intéressants, la formation. Le souci, c'est qu'on a toujours un œil sur la balance du collègue. Et si on a l'impression que la nôtre est déséquilibrée par rapport à la sienne, alors là, la motivation prend un sacré coup. C'est pour ça que la transparence et l'équité sont absolument cruciales. On en arrive au troisième et dernier maillon, la valeur qu'on accorde à la récompense. Qu'est-ce qui fait qu'une récompense nous motive vraiment? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser au type de moteur qui nous fait avancer. Et en gros, il y en a deux. D'un côté, il y a la motivation qui vient de l'intérieur, la motivation intrinsèque. C'est le plaisir de faire la tâche elle-même, la satisfaction de bien faire, le sentiment d'apprendre et de progresser. C'est le feu intérieur. De l'autre côté, il y a la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur. C'est la carotte et le bâton. On agit pour obtenir une prime, une promotion, ou pour éviter une sanction. Les deux existent, mais vous allez voir que le premier moteur est bien plus fiable et durable que le second. Tenez, écoutez cette histoire, elle est incroyable. Des chercheurs donnent un puzzle super intéressant à des étudiants qui, de base, adorent ça. Puis, ils commencent à les payer pour chaque puzzle terminé. Évidemment, au début, la productivité explose. Mais le jour où les chercheurs arrêtent l'argent, la motivation des étudiants s'effondre. Pire, ils sont encore moins intéressés par le puzzle qu'avant le début de l'expérience. La récompense externe avait en quelque sorte tué leur plaisir initial. C'est fou, non? Alors, la grande question, c'est comment on fait pour préserver et nourrir ce fameux moteur interne?
La recette, en réalité, est assez simple. Elle tient en 3 besoins psychologiques fondamentaux. L'autonomie, sentir qu'on a une marge de manœuvre, la compétence, sentir qu'on maîtrise son sujet et qu'on progresse, et la connexion sociale, sentir qu'on fait partie d'une équipe, qu'on compte pour les autres. Quand on crée un environnement qui répond à ces 3 besoins, on donne à la motivation toutes les chances de s'épanouir durablement. Bon, on a vu pas mal de concepts. Il est temps de rassembler tout ça. Comment on transforme ces idées en actions concrètes au quotidien? C'est le moment d'assembler notre boîte à outils d'équipe. Voilà notre plan de match résumé en 4 points clés. Premièrement, est-ce que le lien entre effort, performance et récompense est clair pour tout le monde? Deuxièmement, nos objectifs sont-ils stimulants, précis et partagés par tous? Troisièmement, est-ce que les règles du jeu sont perçues comme justes et transparentes? Et enfin, quatrièmement, est-ce qu'au quotidien, on favorise l'autonomie, le développement des compétences et le lien entre nous? Ces questions, elles ne sont pas juste pour les managers, elles nous concernent absolument tous. Je vous laisse sur cette réflexion. Et si on arrêtait de voir la motivation comme quelque chose qu'on attend de recevoir ou que quelqu'un doit nous donner? Et si au fond, la motivation, c'était un environnement, un climat de confiance, de clarté et d'équité que l'on construit tous ensemble chaque jour? Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, c'est notre projet collectif. C'est à nous de bâtir ce cadre où chacun peut et veut donner le meilleur de lui-même.